faut être capable, pour être heureux, de faire un bilan des défauts qu'on a, des manques qu'on a, de la nullité dont on fait preuve, et malgré tout être heureux de ça. Pourquoi? On va l'expliquer tout de suite. Parce qu'en fait, chaque élément de notre vie, elle est faite pour accélérer notre réparation. C'est-à-dire que c'est comme un limitateur de vitesse. C'est-à-dire que ou avoir un véhicule qui va pas à plus de 100 km/h, par exemple. Si un véhicule il va pas plus de 100 km/h, en vérité, c'est que j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'aller à plus de 100 km/h. On voit bien que toutes les voitures aujourd'hui, elles ont finalement une limite de vitesse. On voit qu'elles ne vont pas à plus de 180, 190 par rapport au compteur, sauf des bolides. Mais en règle générale, une voiture, on voit qu'ils les ont bridées à une certaine vitesse. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les gens qui utilisent des voitures aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'aller plus vite que ça en règle générale. Pourquoi? Parce que sur une autoroute, c'est limité à 130. Un dépassement de vitesse, on va être à 130, 140. Mais à plus de 180, déjà, on est hors la loi. Donc, ça n'intéresse pas les constructeurs de voitures de faire ça. Aujourd'hui, il faut comprendre que H&M, lui aussi, il nous a fabriqué avec des limites pour qu'on prenne conscience qu'on n'a pas besoin de certaines choses pour notre réparation. On n'a pas besoin d'être... Alors, l'intérêt d'avoir ces limites, ça nous permet aussi d'avoir des choix fermés. C'est quoi un choix fermé? Ça veut dire que je ne peux pas, au final, vraiment choisir ce que je veux. J'ai pas vraiment de choix. C'est un choix qui est très limité. Quand je dis un choix fermé, par exemple, prenons le cas d'une personne qui serait pas intelligente, par exemple, qui a pas un super QI. Eh ben, c'est un choix fermé parce que finalement, dans sa vie, elle ne pourra pas avoir accès à des hautes études et avoir accès à un certain métier. Pourquoi? Pas parce que Hachim il a voulu qu'il soit smicard ou qu'il soit pas ALENA ou peu importe. C'est simplement que par rapport à la réparation que lui, il a besoin de faire, il n'a pas besoin de ces capacités-là. Et donc Hachem, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a mis des limitateurs. Et c'est pour ça qu'on doit s'en réjouir. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que chacun de nous, on est sur Terre pour faire un tikkun, une réparation, et on a besoin de certains outils et pas d'autres. Alors c'est ça qui est un peu absurde, c'est quand les personnes, elles jalousent des autres parce qu'elles ont certains outils, de la richesse, des enfants, peu importe, ou plus de QI, ou plus belle, ou peu importe. En fait, c'est absolument absurde parce qu'en fait, c'est des choses dont elles n'ont pas du tout besoin, puisque elles doivent suivre une trajectoire, faire une réparation en suivant un chemin précis, et que en les mettant, comme on l'a dit, intelligentes, ben, elles iraient vers un métier qui n'a aucun rapport avec sa réparation. Alors encore une fois, c'est quoi un métier en rapport avec sa réparation? Dans un certain type de métier, elle va rencontrer une certaine personne, par exemple, avec qui elle a une réparation. Et peut-être que dans la vie la personne avec laquelle elle doit faire une réparation, ben elle travaille dans une usine. Alors comment il va faire Hachem? Il va faire de lui un médecin alors qu'il doit rencontrer un type dans une usine? Donc non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le limiter, par exemple, sur un plan, encore une fois, QI, pour que cette personne-là, elle n'ait pas accès à la médecine, mais plutôt à l'usine, pour qu'elle puisse rencontrer cette personne-là, et que cette personne-là, avec cette personne-là, elle puisse enfin faire cette réparation, lui rendre de l'argent, lui demander pardon, peu importe, il y a tellement de cas. Donc c'est pour ça que c'est très important d'abord de faire un bilan de tous nos défauts, de tous les manques, de tous les bridages qu'Hachem il a fait, parce qu'en fait, ces limitations d'Hachem, elles font que, tout simplement, ça va nous amener très vite à ce qu'on doit réparer. Et c'est pour ça qu'on doit s'en réjouir tous les jours, et c'est pour ça que la Torah, elle insiste tellement pour être heureux de son lot. Heureux de son lot, c'est tout ça, c'est l'ensemble des choses qui sont les défauts, les qualités, le type de famille que j'ai, etc., ou la situation familiale que j'ai ou financière, parce qu'en fait, tout simplement, voilà, on doit s'en réjouir.